Et on est parti. Eh bien, merci donc à tout le monde. De l'agenda du jour, on a un peu moins d'une heure, hein. L'idée, c'est qu'on soit aussi court. On a un peu moins d'une heure pour faire un petit point sur l'impact de la loi Omnibus. Je rappelle que c'est un projet de loi, donc rien n'est encore voté, mais Benjamin, qui est expert sur ces sujets chez nous, va nous faire un petit focus dessus. Ensuite, on va présenter l'ensemble des solutions. On a pile 5 minutes, donc on est sur un format nouveau, hein. Alors je suis désolé, encore une fois, on ne pouvait pas laisser trop de temps, et l'idée c'est qu'on soit le plus ouvert possible. Encore une fois, on a une position neutre sur ces sujets-là, donc c'est à vous de vous faire votre point de vue. Et ce webinaire est enregistré, donc je suis assez confiant sur le fait qu'on aura plusieurs centaines, voire milliers de vues, comme la plupart de nos webinaires. On fera un focus à la fin sur, on l'a mis dans les solutions, mais Labrador n'a pas une solution, on va dire, de reporting de la data, mais plutôt de construction de rapports de durabilité automatisés. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité l'intégrer dans ce webinaire-là. Il parlera à la fin, si je ne dis pas de bêtises. Et on nous fera un petit focus sur une initiative d'une de nos labellisées 3 étoiles, Elmi, qui est un avantage salarié qui est assez nouveau, et on profitait aussi de ce format un peu speed meeting pour leur laisser la parole. Voilà, et on terminera sur de prochains événements. Donc merci déjà, on peut passer au slide suivant. Merci donc à chacun et chacune d'entre vous d'être présents. Je vais vous laisser à toutes et tous dire un tout petit mot pour vous présenter, et puis après on part sur la partie Omnibus. Et là je commence par Constance. Bonjour Constance. Bonjour. Ouais, je suis ravie d'être avec vous. Je travaille en fait pour Fingernail en business development Europe, voilà, depuis un peu plus d'un an. Je suis ravie d'être. Eh bien, merci Constance d'être présente aujourd'hui. Je continue avec Sarah, si tu veux bien dire un petit mot aussi. Oui. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je suis Sarah Mangili et je suis responsable développement et partenariat chez Carbon Pass. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être présent. Amaury. Bonjour à tous, Amaury Salette, je suis le cofondateur de Kiosque et je suis ravi d'être avec vous ce matin. Eh ben, merci beaucoup Amaury d'être présent avec nous. Je sais que vous avez tous des agendas bien chargés, donc merci de vous être libérés. Et merci aussi de jouer ce jeu de la transparence. C'est vraiment l'ADN de la RSE, hein, c'est le partenariat, c'est le côté vraiment participatif. Donc merci d'être présent, et ça montre aussi, ça donne aussi une très bonne image de la profession, et donc c'est chouette. Léa. Bonjour à tous, je suis la directrice du pôle digital de R3. Super, je passera le petit bonjour à Ludovic, très engagé sur ces sujets en ce moment. On fait partie d'un petit collectif dont sûrement la plupart font partie aussi, We Are Europe, qui a pour justement objectif de faire un peu de lobbying sur ces sujets de dérégulation. Donc merci d'animer ça aussi au sein du réseau R3. Axel, que je connais depuis longtemps. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Et de mon côté, je représente la société Sami que je vous présenterai juste après. Merci Axel. Thierry. Bonjour à tous, je suis Thierry Régnier, je suis directeur commercial de ZEI, la plateforme RSE qui permet de démocratiser l'ESG. Super Thierry, et c'est si possible de retrouver un réseau un peu plus qualitatif, ça bug un petit peu d'ici là. Merci beaucoup. Pierre. Bonjour à tous, Pierre Le Breton, je suis le directeur général de Labrador Language Services, pas Labrador, mais pas de souci. Et écoutez, je suis ravi d'être là et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je ne sais pas si c'est moi, mais on ne te voit pas, Pierre, peut-être la caméra. Voilà, c'est bon. Super, c'est bon. Léo. Bonjour à tous, Léo Cojol, du coup je suis responsable marketing produit chez Elmi et effectivement ça change un peu, merci pour l'invitation Positive Company, je change un peu de tous les autres intervenants, mais comme on essaye d'engager les entreprises et les salariés dans la transition énergétique, ça faisait un peu sens d'être là aussi. Super. Et bien du coup on va laisser juste après la parole à Benjamin. Benjamin, je te laisse te présenter, on va présenter en 2 mots Positive Company et les impacts de la projet de loi Omnibus. Oui, merci Charles. Donc bonjour à tous, Benjamin Morand, je suis consultant RSE chez Positive Company et je m'occupe notamment de tout l'aspect conformité réglementaire et la CSRD qui nous anime aujourd'hui et la stratégie RSE.
Parfait, merci beaucoup Benjamin d'être présent avec nous. Donc on est parti en 2 mots pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore. Positive Company existe depuis 2019, on est société à mission, une dizaine de collaborateurs basés sur Paris et on opère sur 3 principales activités. Une brique label que vous connaissez de plus en plus qui aujourd'hui embarque tout type d'entreprise dans la transition avec un système de reconnaissance qui va de 1 à 3 étoiles et la particularité de Positive Company, c'est que la moitié de l'évaluation est basée sur des enquêtes anonymes qui sont envoyés aux salariés, clients et fournisseurs et qui permettent d'éviter le greenwashing et de récolter les bonnes idées du terrain. On a un outil d'évaluation fournisseur qui s'appelle Scoring by Positive qui permet à n'importe quel donneur d'ordre d'aller chercher auprès de ses fournisseurs des indicateurs et des évaluations qui leur permettent notamment de mesurer leurs engagements, d'embarquer la chaîne de valeur dans les activités et de travailler sur les risques et les achats responsables. Et enfin, on a une brique conseil qu'on a, je dirais, montée de manière un peu spontanée suite à la CSRD, puisque comme on faisait dans notre cœur de métier qui était d'interrogation des parties prenantes, des enquêtes, etc., et qu'on devait monter en compétence sur la partie CSRD parce que nos référentiels d'aujourd'hui intègrent une partie de ces sujets-là, eh ben on a monté une activité de matrice de double matérialité. On en a fait une vingtaine depuis 1 an. On les fait de manière collective aussi. Mais vraiment, notre cœur de métier aujourd'hui, ça reste vraiment la partie évaluation d'entreprise. Et ça fait quand même je ne sais pas tout à fait à jour, 240 entreprises labellisées et plus de 5000 évaluées dans le cadre de scoring. Quelques références ici que vous voyez, ça va du grand groupe à la toute petite entreprise. On accepte tout le monde. L'objectif, c'est vraiment d'engager tout le monde dans la transition et de le faire de manière participative avec ses parties prenantes. Allez, on est parti si vous voulez bien. Benjamin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 26 février, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, bon, vous êtes nombreux, vous posez des questions et nous avoir posé des questions sur le devenir de la CSRD et notamment avec l'arrivée de ce projet de loi Omnibus, donc le 26 février. On va faire le but, c'est pas de rentrer en profondeur, mais de faire vraiment un récapitulatif des principaux points qui sont importants à retenir. Donc, le premier critère qui est important à retenir, c'est surtout le seuil d'applicabilité. Au préalable, on était plutôt sur atteindre 2 critères parmi les 3 cités ci-dessous, donc le nombre d'employés supérieur à 250, un chiffre d'affaires à 50 millions d'euros et ou un bilan total supérieur à 25 millions d'euros. Aujourd'hui, il va falloir non seulement avoir un nombre d'employés supérieur à 1000 personnes, mais aussi avoir un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ou un bilan supérieur à 25 millions d'euros. Au total, globalement la proposition d'évolution phare. Hein. C'est celle qui a vraiment fait un effet énorme dans l'écosystème, qui est que le niveau est passé à 1000, alors que en fonction effectivement des dates de reporting, on était plutôt à 250 à l'époque. Donc ça change quand même diamétralement la donne et le volume aussi d'entreprises à suivre. Ça réduit d'environ de l'ordre de 80% le nombre d'entreprises concernées, effectivement. Pour les entreprises non européennes, si jamais vous êtes concerné, au préalable, on était sur un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros pour toutes les succursales, pardon, et un chiffre d'affaires et aujourd'hui, on est sur un chiffre d'affaires supérieur à 450 millions d'euros en UE et les succursales au-dessus de 50 millions d'euros. Voilà. Le calendrier de mise en œuvre aussi, point très important qui nous intéresse aussi, c'est que aujourd'hui seulement les grandes entreprises supérieures à 500 employés vont devoir reporter pour 2025 puisqu'elles étaient déjà concernées par la NFRD et la DPEF. Le deuxième seuil sera en 2028, où cette fois-ci ce sera les grandes entreprises supérieures à 1000 employés. Et enfin, en 2031, la nouvelle échéance pour les entreprises non européennes. Sur la chaîne de valeur, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, certaines grandes entreprises étaient dans l'obligation de collecter des informations sur toute leur chaîne de valeur, donc à la fois en amont et en aval de leur activité. Et aujourd'hui, les PME, donc inférieures à 1000 personnes, vont être protégées de ces exigences plutôt lourdes parfois pour elles. En termes de double matérialité, l'exercice est bien sûr maintenu, ça il y a aucun débat, à la fois pour la matérialité financière mais aussi la matérialité d'impact, il faudra bien réaliser toujours ce double exercice.
Je veux bien passer à la slide suivante. Merci Isabelle. Je précise quand même, c'est important que ça c'est un projet de loi, ce n'est pas encore passé, donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, hein, voilà. Et puisqu'on parlait aussi de ça, je me permets d'intervenir, Benjamin. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui sur pas mal d'entreprises qui étaient concernées et qui le seraient potentiellement pas, c'est que globalement toutes celles qui étaient lancées, enfin en grande partie, continuent l'exercice, hein, et celles qui se posaient encore des questions sont en train plutôt de s'orienter vers la VSME. Donc c'est un peu les moves qu'on est en train d'identifier auprès de tout notre écosystème, en tout cas. Alors, on pourra en débattre un petit peu plus tard si vous voulez, ou si vous pouvez donner aussi votre ressenti, parce que je pense que nombreux ici se posent la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment, sur quel référentiel. Tout à fait. Alors la VSME, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le reporting volontaire, avec une norme qui sera définie par l'EFRAG, avec un nombre d'indicateurs réduit, prédéfinis, à compléter pour les entreprises désirant effectuer ce reporting volontaire. En termes d'assurance, donc au préalable, on était sur des audits avec une assurance qu'on appelle limitée à 2025 et avec un audit plus lourd, donc un audit raisonnable à échéance 2028. Aujourd'hui, il y aurait cette suppression de cet audit raisonnable, de cette assurance raisonnable, et on se maintiendrait à un niveau d'assurance limité. Donc, ce qui serait moins exigeant pour les entreprises également. Pour celles qui sont concernées également par la taxonomie verte, la taxonomie européenne, donc aujourd'hui c'est seules les entreprises avec la directive, le projet de loi Omnibus qui pourrait venir, seules les entreprises qui se déclarent alignées devront publier ces exigences de taxonomie. Donc voilà, le reporting volontaire, on en a brièvement parlé, mais une norme serait définie par l'EFRAG. Et dans un dernier temps, une question qui nous est revenue aussi, c'est est-ce que la DPE sera maintenue? Oui, pour les entreprises qui ne sont pas éligibles à la CSRD, mais qui sont encore soumises à la NFRD, elles le resteront. Voilà pour l'ensemble des points principaux à retenir, et je laisse la main au suivant. Merci beaucoup Benjamin pour ce point. On se doute du coup que ça doit avoir aussi un impact pour les éditeurs de logiciels sur ces sujets-là. Eh bien, désormais, on va pouvoir aborder tous ces sujets de manière, encore une fois, alors on n'est pas en politique, mais c'est presque ça. On a donc du coup 5 minutes de présentation par solution, et donc on donne le top départ à nos amis de chez Fingreen. Donc Constance, c'est parti. Alors, Fingreen AI, c'est une start-up française qui a été fondée en 2021, qui crée en fait des solutions digitales alimentées par l'IA pour un reporting ESG efficace et précis. On a une trentaine de partenaires, on a plus de 50 clients à travers l'Europe, principalement sur notre solution CSRD aujourd'hui, mais aussi sur notre solution VSME. Et notre solution sont disponibles dans 7 langues. Donc, plus spécifiquement sur notre solution CSRD, sur laquelle on s'intéresse aujourd'hui, on a 3 modules en fait qu'on vend séparément. Un premier module DMA pour la double materiality assessment. Donc, c'est 100% automatisé en identifiant automatiquement les impacts, risques et opportunités grâce à l'IA. On a un deuxième module sur les ESRS où en fait on va aider à répondre aux questions qui sont principalement qualitatives par des drafts de réponses. Et on a un troisième module qui permet de taguer et d'exporter toutes ces données dans les formats obligatoires qui sont XBRL et HTML. Quelques caractéristiques de notre plateforme. Elle permet la gestion de documents. C'est vraiment un outil de management de projet et de collaboration. Vous pouvez inviter des personnes internes, externes à l'entreprise, au cabinet de conseil. Et aussi, on a un contrôle très granulaire de l'accès. C'est une solution qui est prête pour l'audit. Et aussi, on donne la flexibilité sur le modèle IA qui est utilisé. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Sur nos références. Donc, en fait, on travaille principalement avec des cabinets de conseil, soit en ESG, soit de transformation, soit des cabinets de conseil généralistes. On travaille aussi avec beaucoup des consultants ESG indépendants et des PME de ETI. Et je voudrais parler plus de notre partenariat avec Emil, en fait, qui a un cabinet de conseil en Europe et qui travaille avec nous depuis cet été sur 4 pays, la France, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne, et qui nous a acheté 100 licences CSRD, en fait, pour leurs clients finaux. Et donc, c'est ce genre de partenariat que nous créons actuellement. Voilà. La question, une question rapide. Donc, votre solution aujourd'hui, elle peut être déployée par d'autres cabinets de conseil, on est d'accord, c'est ça? Oui, en fait, elle est... pas que le client qui va venir chez vous l'utiliser. En
on travaille principalement en fait avec des consultants qui ensuite utilisent la plateforme avec leurs clients finaux. Donc, on a très peu d'interactions avec les clients finaux et beaucoup d'interactions avec les consultants. C'est le modèle principal. Voilà, maintenant j'aimerais faire une démonstration de la plateforme si je peux. Allez. Donc, je vais partager mon écran. Alors, donc en fait, notre solution CSRD, elle commence toujours par un setup très rapide de l'entreprise où il faut fournir le site internet, le nombre d'employés, le NAS code pour savoir dans quel secteur industriel l'entreprise évolue. Et en fait, une fois qu'on a ces informations, notre assistant IA va fournir des sources publiques disponibles sur Internet avec un taux de confiance que vous pouvez utiliser ou pas. Vous pouvez les jeter si vous voulez. Et vous pouvez aussi ajouter votre propre source publique. Ensuite, on permet en fait d'uploader des rapports internes sous tout format PDF, Excel. Et pour ça, on a créé une section qui s'appelle Data Lake, en fait, qui va en fait rassembler tous les fichiers utilisés pour faire la CSRD entièrement et qui va donner des indicateurs de qualité de l'information, ce qui va faciliter aussi la gap analysis. Donc, en fait, automatiquement, les indicateurs de qualité? Non, c'est quand même fourni par les personnes qui uploadent ces fichiers. Donc, c'est pas automatiquement aujourd'hui. Une fois qu'on a ces informations en fait publiques et privées, notre assistant IA va identifier automatiquement des stakeholders, des value chain items et des impacts, risques et opportunités. Je ne lance pas parce que ça prend 1 minute, donc c'est un tiers de ma démo. Donc, si je fais par exemple suggestion pour les stakeholders, vous voyez, je vois de la source, en fait, si c'est des documents privés, publics, je vois la source exacte ici. Et c'est toujours sur un principe d'accepter ou rejeter la suggestion. Donc, il y a toujours quand même une décision humaine pour accepter la réponse proposée par l'IA. On permet aussi en fait de faire des itérations sur ces suggestions, ce qui est quand même très efficace. Pour les value chain items, c'est exactement le même principe. En fait, on va faire des suggestions et pour chaque value chain item, on va créer un espace projet. On va faciliter le mapping de stakeholders parce qu'on va donner accès à la liste de stakeholders identifiés précédemment. Et on fait la même démarche pour les impacts, risques et opportunités. Et ensuite, pour chaque impact, risque et opportunité, on a aussi créé un espace projet avec les informations pertinentes. Le scoring s'effectue ici. Donc, j'ai envie de dire, c'est la seule partie manuelle sur la plateforme. En fait, on décide du scoring en fonction, évidemment, des discussions avec les partenaires. Il est possible de demander aux stakeholders concernés de fournir leur propre scoring également. Et donc, le scoring final sera une moyenne de tous ces scorings. Il nous reste 15 secondes. On aura vraiment une vue 360. J'en profite pour dire qu'il y a un audit trail, moi il m'en reste 20 je crois, mais où en fait on a tous les un log en fait de toutes les personnes qui se connectent, ce qui change. Aussi en termes de collaboration, on peut assigner des tâches en donnant accès. On peut aussi faire des connexions, connecter les entités à certains fichiers ou faire des data requests. Et je finirai par le output de la DMA. C'est en fait une liste dynamique des impacts, risques et opportunités. Et toutes ces données sont évidemment exportables sur Excel. Voilà. En termes de SRS, c'est à peu près le même principe. On permet de faciliter en fait la réponse aux questions en fournissant des drafts de réponse. Voilà. Un ordre de prix? Un ordre de prix? Ça commence entre juste en dessous de 2 500 € pour une licence annuelle par an jusqu'à 8 000 €. Voilà. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Jusqu'à, pardon, ça n'a pas entendu. Jusqu'à 10 000, 8 000 €. De 2 000 juste entre 2 500 et 8 000 € en fonction de la taille de l'entreprise et licence annuelle pour un nombre illimité d'utilisateurs. Allez, voilà. Un grand merci beaucoup, Constance. Désolé, c'est un peu frustrant, hein. Je suis d'accord que le format est un peu frustrant, mais le but aussi, c'est que vous preniez contact avec ces entreprises si elles vous ont convaincu. Merci beaucoup, Constance. Merci. Nous passons du coup à nos amis de Carbon Pass. Sarah, est-ce que on te laisse la main et on relance le chrono? On laisse toujours quelques secondes pour terminer les conversations. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de donner aussi un ordre de prix. Ça intéresse quand même globalement nos clients. On est parti. Merci Charles-Henri. Du coup, je veux bien que vous passiez la slide Carbon Pass. Donc, pour vous résumer, capé en une phrase, on est la plateforme qui permet à la finance et à la RSE de travailler ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a plus de 20 ans d'expérience en reporting financier et on a décidé de ne pas réinventer la poudre. On a vraiment adapté les outils de la finance pour qu'ils répondent aux enjeux de la RSE. Donc, notre plateforme, c'est une base de données extrêmement structurée et granulaire. Et on y a intégré un module data très puissant qui permet donc la collecte et la consolidation pour, fiabiliser et deux, harmoniser les données. Donc, on utilise aussi l'IA, mais pas pour
inventer du texte plutôt pour gagner du temps et on pourra vous expliquer comment. Voilà. Et le résultat, donc, c'est qu'on vous fournit de la donnée précise et au niveau de consolidation dont vous avez besoin. Donc, par exemple, votre bilan carbone par usine, votre indice d'égalité homme-femme par business unit ou encore vos délais de paiement fournisseurs par pays. Voilà. Et du coup, on travaille avec tous les secteurs à impact, que ça va vraiment de l'agroalimentaire à l'industrie, à la chimie, à l'énergie, au secteur des transports. Donc, c'est très éclectique. Et voilà, on a cité quelques références sur le slide. Le mode Donc, fonctionnement, c'est que vous vendez direct aux clients, vous passez par des cabinets de conseil, des Alors, consultants les deux, indépendants? on a un mix des deux. On vend en direct et aussi, j'anime un réseau de partenaires conseils qui travaillent avec la plateforme. Donc, c'est du 60-40% à peu près, pour vous donner les grandes lignes. J'ai compris que le temps était très limité, donc je vous propose d'illustrer ces points en vous partageant mon écran. Parfait, Est-ce que vous pouvez voir l'écran? ça arrive. Ça arrive. On est bon. Vous êtes bon. Super. Alors, attendez. Voilà. Merci pour votre patience. Du coup, je vous ai dit en intro qu'on vient du monde du reporting financier. Donc, le premier point que je voulais vous illustrer, c'était ça, c'était le point de vue. En fait, sur ce point de vue, vous voyez que KP peut reproduire votre structure organisationnelle avec le pourcentage de détention de vos filiales. Et ça, quand un DAF, un directeur financier voit ça, il est très rassuré. Le deuxième point que je voulais vous montrer, c'est qu'on applique la méthodologie EFRAG à la lettre. Donc, on a une approche modulaire dans KP. Donc, je vais rentrer dans le premier module qui est le module stratégie. Et là, vous reconnaissez ici les matrices, les trois matrices qui se construisent automatiquement en fait via le système. Également, donc KP va déduire automatiquement votre scope de reporting. Voilà, il va faire le filtre des data points. Et pour ce qui est de la collecte des données, donc toujours la même chose. Là, vous reconnaissez les fameux data points. Je vais vous illustrer peut-être un data point sur le social. Évidemment, pour la collecte, KP va pouvoir venir se connecter sur vos systèmes d'information pour que ces DP se remplissent automatiquement. Voilà. Et comme le temps est très limité, je vais peut-être illustrer également un aspect important qui est l'aspect de la traçabilité. Cette traçabilité, elle est assurée dans KP. Vous voyez ici que j'ai accès à l'historique des modifications. Je vois qui est intervenu, à quelle heure et surtout quel était le texte avant et après la modification. Donc ça, c'était vraiment pour votre comité de pilotage et surtout pour ça fait le bonheur des auditeurs, tout simplement. C'est hébergé sur quel serveur tout ça? On est sur le cloud souverain OVH, on a plusieurs data centers pour sécuriser la donnée et si le client a souhaite héberger sur son propre serveur, c'est possible également. Super. Le dernier point que je voulais illustrer, c'est que l'objectif à terme, c'est vraiment de ne pas faire du reporting pour faire du reporting, mais d'aller au-delà. Le but à terme, c'est de piloter des trajectoires. Et l'idée, pour permettre aux entreprises de s'améliorer, c'est de leur offrir la possibilité de donner à leurs managers des objectifs précis sur leur périmètre. Et donc, cette trajectoire-là qui est illustrée, cette courbe, je vais pouvoir l'afficher au niveau de granularité que vous souhaitez. Donc, par exemple, l'usine de Cholet, ton objectif, c'est moins 5% sur ton bilan carbone. Pour la BU, pardon ? 10 secondes. Ah merde. Pardon. Pour la BU IT, c'est plus 20% sur ton égalité, sur ton indice d'égalité homme-femme. Et pour la filiale Espagne, ça sera de respecter le délai de paiement de 45 jours. Donc, pour conclure, ma conclusion, c'est de vous dire qu'on sort de la vague 1. On a bossé intensément et on a découvert beaucoup de choses sur la méthode. On a plein de retours d'expérience à vous partager, notamment sur le groupe CRIT, puisqu'il avait un enjeu énorme sur le S1, puisqu'il devait faire du reporting sur ses salariés, mais aussi sur ses intérimaires qui représentaient plus de 60 000 personnes. Là, je vous parle du groupe CRIT, c'est vraiment gigantesque. Mais rassurez-vous, on a aussi une version de la plateforme Light Edition qui est complètement adaptée VSMI et LSMI.
Voilà, merci pour votre Merci beaucoup, patience. Sarah, et encore désolé Merci. du côté un peu Pas speed de souci. de cette présentation. On passe la main à notre cher Amaury de Kiosque. Si tu peux bien prendre la Bonjour main. à tous. Ouais, je vous entends. Super. Donc on peut peut-être passer à la prochaine slide. Donc Kiosque, on existe depuis 2021. On vient du monde du conseil et face aux soucis de collecte de données RSE de nos clients, on a décidé de créer un outil pour automatiser et processiser cette collecte de données. Puis on a vu la vague de la CSRD arriver. On a d'abord pensé ajouter un module CSRD à notre outil existant, puis on a décidé de pivoter pour ne faire que de la CSRD, rien que de la CSRD, pour un souci d'efficacité. Donc aujourd'hui, on est un outil 100% CSRD. Cette spécialisation CSRD, ça nous a permis plusieurs choses. Déjà vraiment pour ce chemin d'aller d'un point A, collecte de données, à un point B, produire un rapport conforme aux normes européennes, on a vraiment un chemin extrêmement rapide et fiable. La seconde chose, c'est que ça nous a permis d'aller vraiment en profondeur dans ces normes européennes et d'avoir une norme VSME depuis maintenant plus de 9 mois, et donc une petite dizaine de clients déjà dessus. Et la troisième chose, c'est que ça nous a aussi permis d'être au contact des auditeurs de nos clients assez rapidement et de comprendre leur enjeu qui était le leur, d'avoir aussi un outil qui puisse les guider dans les tests et les contrôles qu'ils devaient faire lors de ces phases d'audit de la CSRD. Et donc c'est comme ça qu'on a de mars à septembre 2024 co-construit un outil d'audit pour les vérificateurs. On a co-construit cet outil-là avec 30 cabinets et organismes tiers indépendants comme l'AFNOR, cabinet de Saint-Front, etc. Donc D'accord, donc voilà, ça aujourd'hui, c'est quand même un point différenciant, c'est-à-dire que votre outil est utilisé aussi par les auditeurs, ce que j'ai pas entendu jusqu'à maintenant, c'est ça? exactement, on a 2 plateformes aujourd'hui qui communiquent entre elles, mais voilà, une plateforme qui est qu'on vend aujourd'hui à une trentaine de cabinets et d'organismes tiers indépendants qui font des audits CSRD. Donc ça nous a permis aussi d'avoir énormément d'apprentissage sur la façon dont on accompagne nos clients parce qu'on sait ce qui est attendu de la part des auditeurs. On parle voilà, de sujets, de pistes d'audit, mais c'est pas le plus important quand on voit Encore la faut-il perspective que les auditeurs. auditeurs sachent qu'ils cherchent. Ça, c'est un autre sujet. Exactement. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'autre particularité de Kiosque, c'est que, comme je vous l'ai dit, on vient du monde du conseil et pour nous, cet accompagnement, il est extrêmement important, en particulier lorsque on a des nouveaux clients dans la phase d'onboarding. Donc en fait, chacun des clients chez nous est accompagné par un consultant qui va le suivre tout au long de l'année. Ça va se traduire par des points de suivi mensuels et c'est aussi un sujet qui revient très fréquemment dans les points positifs remontés par nos clients. Enfin, le dernier point, c'est la sécurité des données, de plus en plus important aussi pour nos clients. On a donc les certifications ISO 27001 et HDS de hébergeur de données de santé, qui est la certification la plus difficile à obtenir avec, voilà, ça a été mentionné aussi tout à l'heure, un des data centers français en France. Et voilà, aussi aujourd'hui, on le voit, le sujet de la gouvernance, c'est un sujet qui remonte fort. La dernière slide, c'était une petite slide classique pour vous parler de nos clients. On a vraiment la chance de travailler avec tous les secteurs et c'est aussi ce pourquoi on se lève le matin, c'est d'être confronté à des problématiques et des sujets différents. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant. Ensuite, on a Juste, Amaury, bref, je te coupe ouais. une seconde. Sur tous ces clients, il y a des entreprises qui sont de moins grande taille, il y a sûrement moins de 1000 salariés. Si on prend juste 10 secondes sur comment ils ont réagi par rapport à ça. Exactement. Nous, on a voilà, notre particularité, c'est qu'on travaille principalement avec des OTI. On va dire 80% de notre base ETI. client avec des OTI. Ouais, notre base client, c'est entre 1000 et 10 000 salariés. Néanmoins, on a aussi des clients effectivement de moins de 1000. Donc, on a des clients qui étaient déjà sur le référentiel VSME, hein, on en a 7. Donc là, l'enjeu maintenant pour les clients qui ont commencé le travail de la CSRD sur les bases des ECRS, il y a 2 possibilités. Soit on les passe dans le cadre VSME, soit on les passe dans un cadre ESRS allégé. On va retirer notamment les sujets de chaîne de valeur qui peuvent être un peu lourds pour ces entreprises-là, en attente du VSME un peu plus costaud qui va sortir, mais il va falloir attendre 12 à 18 mois de la part de l'EFRAG, qui va sortir un VSME pour les entreprises entre 250 et 1000 salariés. Donc l'idée, c'est de prendre un intermédiaire en fait entre ce qui existe aujourd'hui pour les entreprises de plus de 1000 et ce qui existe aujourd'hui pour les entreprises de moins de 250 salariés avec le cadre VSME. Ok.
au niveau du timing, je crois qu'on a un On petit est peu bon, dépassé. hein. Il reste On encore a- 15-20 secondes si tu veux dire un dernier mot, sinon on peut enchaîner. Ouais, écoutez, 15-20 secondes, la démo, si vous le souhaitez, prenez rendez-vous avec nous, on fera une démo avec plaisir. Juste 2 mots, nous, on va collecter les données de 4 manières différentes. Soit on va se connecter à vos outils via API. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qu'on utilise assez souvent. La deuxième possibilité que l'on a, ça va être import de fichiers. On va pouvoir importer des fichiers normés, donc des fichiers qui sont obligatoirement produits par les entreprises françaises. On a la DSN sur le côté RH et le FEC côté finance. Mais on peut aussi accepter n'importe quel type de fichier Excel qu'on va traiter via une IA qu'on a développée en interne. Le troisième sujet, ça va être des enquêtes. Donc, on va pouvoir envoyer des questionnaires en interne. Et enfin, bien sûr, on a de la saisie manuelle quand on n'a pas réussi à couvrir la collecte par les 3 méthodes précédentes. Merci beaucoup, Amaury, c'est parfait. On passe, si vous voulez bien, à Léa, qui va nous parler de la solution R3. Merci, Amaury, encore pour cette présentation. Donc bonjour à tous. Je représente R3 qui est donc un acteur dans les accompagnements des entreprises sur différentes expertises. Donc pas seulement RSE CSRD, mais on a aussi des expertises sur le carbone, sur la performance énergétique. On aide également nos clients à financer leur transition. Donc on a vraiment une culture d'entreprise d'accompagnement multidiscipline. La particularité du digital chez R3, c'est que du coup, nous, on a réfléchi à comment on accompagne les clients au mieux en alliant nos experts qui apportent de l'expertise humaine avec quels sont les outils qui vont pouvoir être déployés justement là où les outils peuvent aider pour certaines tâches et faciliter et digitaliser des process. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran. Super. Ça arrive, c'est bon. Ok, super. Donc, du coup, nos clients, quand ils arrivent souvent par le conseil. Nos clients, ils arrivent, ils ont besoin d'avoir des experts métiers, et notamment sur la CSRD, on a une équipe qui s'occupe des entreprises plutôt de moyenne taille, petite ou moyenne taille, et il y a des entreprises qui vont être traitées par une autre équipe qui vont travailler plutôt avec des entreprises de taille conséquente, et notamment sur les sujets qui ont beaucoup été travaillés ces 2 dernières années, c'était la CSRD. Donc, on va ramener du digital avec nos consultants pour accompagner ces entreprises-là et on va déployer quelques modules en fonction de là où ils nous attendent. Donc, s'ils nous attendent sur le module CSRD, en parallèle de l'accompagnement de nos consultants, on va pouvoir déployer le module CSRD que je vais vous montrer. Il se trouve ici. Parfait. Donc, dans ce module CSRD, on va pouvoir voir quels sont les enjeux matériels. Donc, ça va être discuté notamment avec nos consultants qui vont réaliser la double matérialité, etc. Et qu'on va pouvoir donc paramétrer dans l'outil. On a fait le choix quand même dans l'outil que ce soit le plus didactique possible, donc qu'ils puissent avoir accès à l'ensemble des data points, même sur les normes qui ne sont pas matérielles. Seulement, voilà, on va les encourager, bien entendu, à remonter les data points sur les normes matérielles avant tout. Ça veut dire que la matrice a été faite en amont, c'est-à-dire l'outil ne fait pas ça, on est d'accord? Alors, la matrice de matérialité, en effet, elle est faite par des questionnaires sur les parties prenantes, des cotations qui sont faits en amont. Par contre, dans l'outil, on va pouvoir paramétrer la matrice pour identifier qu'est-ce qui est matériel et surtout justifier, puisque ce qui est important dans le reporting, c'est la justification. Donc là, côté paramétrage, je peux vous le montrer, il n'y a pas gros d'intérêt, hein, mais c'est un paramétrage vraiment très fin. On va pouvoir à la fois paramétrer l'outil pour un client qui veut remonter que les données en consolidé, ou alors s'ils veulent remonter et faire participer leurs filiales. Donc là, pour les gros clients, on a des clients qui ont des centaines de filiales. On va pouvoir paramétrer les filiales pour qu'elles aussi, collectivement, elles puissent répondre aux data points. Et donc voilà, on va paramétrer les enjeux. On a un paramétrage vraiment très fin. On va pouvoir justifier les enjeux matériels ou non. On va pouvoir attribuer en se disant cet enjeu-là, en fait, ça va être plutôt en centrale qui vont y répondre. Par contre, pour ces enjeux-là, on veut que ce soit les filiales qui puissent y répondre collectivement.
Donc ça, c'est tout le paramétrage, mais bien entendu, nous, on croit vraiment à la double compétence humain et matériel. Donc de toute façon, vous êtes toujours accompagné aussi par un consultant dans cet exercice, surtout le premier. Et un consultant de chez vous, ou vous faites appel, vous vendez cette solution à d'autres consultants? Alors, principalement de chez nous, parce qu'on a Ok. eu beaucoup de clients cette année, etc. Mais parfois, on fait appel à des consultants extérieurs, notamment quand il y a un historique avec un consultant externe qui vient aussi parfois, qui sont bons sur un sujet, qui vont venir nous voir pour compléter leur expertise aussi pour l'accompagnement du client. Donc ça, c'est vu. Tous les modèles sont ouverts. Ok. On est plutôt ouvert hein, chez R3. On aime Ok. bien l'écosystème. On parle avec tout le monde, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, là, ça, c'est les interfaces. Donc, en fonction du paramétrage, vous verrez plus ou moins les briques hein, des enjeux. Mais en tout cas, au niveau de comment on va collecter, comment on va remonter, on a voulu être très didactique. Donc, on va pas demander les mêmes data points en fonction des questions. Donc là, si l'entreprise a mis un plan de transition, elle peut mettre non, puisque c'est de la transparence, encore une fois. Mais si elle met oui, on va avoir un certain nombre de data points qui vont être demandés, qui ne seront pas les mêmes. On accompagne vraiment les clients pas à pas. Allez, super. Le petit mot pour la fin, 10 secondes, s'il vous plaît. Ouais, ok. Le petit mot pour la fin. Donc là, on remonte les données. On peut aussi collecter les données, notamment numériques autrement, avec des imports de fichiers ou alors avec des formulaires qu'on génère pour collecter les fichiers, les données numériques surtout. Hein. Le rôle pour la fin, c'est de dire que nous aussi, hein, on ne fait pas du reporting pour du reporting. C'est pour ça qu'on a après un plan d'action souvent qui est proposé. On propose d'ailleurs un volet digital aussi pour piloter sa feuille de route. Une fois qu'on a fait le reporting aussi, avant d'attendre l'année suivante, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour s'améliorer l'année suivante. Donc ça fait partie aussi de la proposition de valeur de l'accompagnement et du client, où là, le numérique, il fait sens parce qu'on va capitaliser sur un reporting l'année d'après. On va pouvoir recapitaliser l'année suivante avec les données qui vont déjà avoir été travaillées, plus les nouveaux plans d'action qui ont été mis en place pour pouvoir progresser d'année en année. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. On passe à Samy, hein, donc encore une fois dans une logique de neutralité, on a fait les entreprises par ordre, on a proposé un ordre alphabétique hein, pour l'ordre de passage. Donc on est parti, Axel, on t'écoute. Allez, super. Eh ben, on attaque le sprint. Eh ben, écoutez, Samy, on a une solution tout en un de décarbonation et de pilotage ESG. Très rapidement, on a 3 offres. Une offre logicielle, climat et ESG, avec un logiciel qui est conforme à la méthodologie bilan carbone. Voilà. Ensuite, on a un cabinet de conseil et un réseau de cabinets partenaires de plus de 120 cabinets, j'y reviendrai. Et on a un organisme de formation qui, depuis peu, forme à la méthode bilan carbone. Et on a également une formation gratuite à la CSRD. Voilà, prochaine slide. Voilà, quelques éléments clés. On est les créateurs du plan carbone général. C'est un peu technique, mais en gros, c'est le wiki de la comptabilité carbone en France qui aujourd'hui est piloté par l'ABC et l'ADEME. Notre logiciel est conforme à la méthode bilan carbone. On est un acteur référencé par la BPI sur différents parcours qui vous permettent de bénéficier de subventions. Et puis, comme je vous disais, on a un réseau de plus de 120 cabinets de partenaires qui permettent vraiment bien mailler le territoire et accompagner différents types de structures, des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes, voilà, selon le… Et vous êtes passé finalement du carbone au reporting CSRD. Alors, on fait les deux, j'y viens juste après. Et bien, justement, c'est la prochaine slide. Donc, sur la partie logicielle, on a 2 hubs. On a un hub carbone. Donc, la particularité de Samy, c'est qu'on a un outil de production de données et aussi de pilotage. Donc, on va produire la donnée carbone et ESG. Et donc, maintenant, on a 2 hubs, un hub carbone et un hub ESG pour se mettre en conformité avec la CSRD, la VSME et puis piloter l'ensemble de ces données ESG sur différents référentiels ESG. Voilà, prochaine slide. Sur la partie carbone, comme je l'ai déjà dit, on est conforme à la méthodologie bilan carbone, ce qui n'est pas le cas de tous les outils sur le marché. On a un double espace pour l'expert et pour l'entreprise, ce qui permet de vraiment bien collaborer et c'est ce qui est apprécié de nos cabinets partenaires. On permet une double comptabilité, une comptabilité réglementaire et analytique de ces émissions et puis on permet également des focus produits, voilà, des product carbon footprint pour vraiment améliorer l'impact de ces produits. Prochaine slide. Donc rapidement, le hub carbone est
voilà, pareil, si vous voulez une démo, on pourra en faire une un peu plus détaillée, mais très rapidement, on va avoir différents modules, un module de préparation du bilan, un module de collecte des données, un module d'audit et de dashboard où vous allez pouvoir visualiser l'ensemble de vos émissions, un module de plan d'action et un module trajectoire voilà, pour faire des simulations carbone et se mettre en conformité, par exemple, avec des scénarios SBTI. Prochaine slide. Ouais, il en manque une petite, je crois. C'est pas grave. Et du coup, sur le hub ESG, on a différents modules. On a un module de cadrage de projet, un module de double matérialité. Voilà, ça c'est pour la CSRD et la VSME. Alors, reste à voir s'il y aura la double matérialité sur la VSME. C'est un débat en cours. Un module d'analyse d'écart, 2 rapports alors, à date CSRD et un module de plan d'action. Prochaine slide. Et donc là, avec ce qui se passe actuellement sur la CSRD, nous, on met un gros focus sur le cross-référentiel. L'idée, c'est qu'un indicateur qui a déjà été collecté pour la CSRD, il peut être utilisé pour d'autres référentiels. Donc, ça vous permet de gagner du temps et d'éviter des doubles saisies et surtout d'aller obtenir de nouvelles certifications, de nouveaux labels. Donc là, vous voyez déjà les standards qui sont couverts, CSRD, ISO, GRI, EcoVadis. Et on a pas mal de standards à venir, dont Positive Company et VSME qui sera live le mois prochain. Super. Voilà. Et donc, peut-être dernière slide, je vous ai mis un cas client, voilà, c'est assez autoportant. Vous pourrez retrouver, cliquer sur la vidéo. C'est Intersport qu'on a accompagné sur toute leur stratégie climat et qu'on est en train d'accompagner également dans le pilotage ESG. C'est des discussions en cours, mais vous verrez un peu tout ce qu'on est capable de faire avec une vidéo qui est assez bien faite. Merci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même une approche aussi carbone peut-être plus poussée que d'autres sur ces sujets-là, et donc c'est chouette. Après, l'idée à la fin de cette présentation, c'est que chacun va pouvoir recevoir la présentation, le replay et les coordonnées de chacun, donc de chacun des intervenants. Donc, n'hésitez pas ensuite à aller poser des questions en direct. Évidemment, on est sur un format court aujourd'hui qui, malgré tout, fait un format long. Donc, merci encore Axel. On passe du coup la main à notre dernier outil dédié collecte de données et production de rapports CSRD de ZEI. Et ensuite, on ira sur l'outil de Labrador et la solution d'AMI. Voilà, on est parti. Donc, ZEI, on est parti. Donc, c'est Thierry. Merci Thierry de prendre la main. Par contre, remets ton micro, s'il te plaît. Voilà. Oui, bonjour à tous. Je suis très, très heureux de vous montrer aujourd'hui comment notre plateforme ZEI va vraiment révolutionner votre gestion de la RSE en vous permettant de diviser jusqu'à 5 le temps que vous passez à gérer votre RSE. C'est vraiment notre promesse. Chez ZEI, nous, on a une mission claire, c'est simplifier la gestion de la RSE pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire améliorer votre impact. Donc, moins de gestion de la data et plus d'initiatives. Donc, en 2 mots, nous, on est un logiciel SaaS qui permet de démocratiser la RSE. Concrètement, on a développé une plateforme qui est capable d'aider n'importe quelle entreprise à faire plusieurs choses. La première, c'est démarrer ou structurer très facilement une démarche RSE. Deuxièmement, c'est piloter votre progrès au quotidien. Et ensuite, c'est vraiment communiquer les progrès de votre RSE auprès de vos parties prenantes, que ce soit vos salariés, vos clients, vos participations, pour que la RSE devienne enfin ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un vrai levier de compétitivité pour vous. Alors, comment on fait ça? Nous, on va vous permettre de centraliser toutes les étapes de votre gestion ESG, qu'il s'agisse de la collecte des données, de la mise en œuvre de plans d'action et d'amélioration, et bien sûr, le suivi et la création de reporting. Aujourd'hui, on a plus de 8000 entreprises qui utilisent ZEI, dont BPI-France, VP, Best Western et Copytop, dont je vais vous parler dans quelques minutes dans le cas client. Mais maintenant, je vais vous montrer concrètement comment ça marche ZEI en juste 3 minutes. Je vais partager mon écran et aller sur la plateforme, si vous voyez mon écran. Donc, quand vous arrivez sur ZEI, tout d'abord, on est une plateforme SaaS, donc vous vous connectez à la plateforme en juste un clic en utilisant votre navigateur. La première chose que vous voyez, c'est votre tableau de bord. Le tableau de bord, c'est la vue 360 en un seul coup d'œil de vos progrès sur les 3 piliers importants que sont l'environnement, le social et le gouvernance. Tout ça est sous-tendu en fait par 3 autres modules qui sont le module ici à gauche évaluer, piloter et fédérer.
Alors, évaluer, si je rentre dedans rapidement, c'est l'endroit de centralisation de l'ensemble de votre donnée ESG. On a aujourd'hui plus d'une centaine de référentiels, qu'il s'agisse du réglementaire. Alors, vous avez la CSRD ici, la Taxo, la SFDR, le CDP, mais également tout votre volontaire, les Covadis, le label, les ISO, Bicorp et j'en passe. Il y en a une centaine. Et le génie, en fait, de la plateforme, c'est vraiment l'harmonisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on va être capable de faire en sorte que l'ensemble de ces référentiels soient interconnectés et que les données vont automatiquement ruisseler d'un référentiel à l'autre en vous évitant ainsi donc la double saisie, les risques d'erreur, et ça vous fait gagner évidemment un temps considérable. Et par ailleurs, je voulais faire un petit paragraphe sur Omnibus. Dans le cadre d'Omnibus, Zai vient juste de labelliser et d'inventer la gap analysis universelle. Alors qu'est-ce que c'est? Ça signifie que maintenant, on va plutôt partir de vos données existantes plutôt que de celles qui sont exigées et requises par les référentiels comme la CSRD. Ce qui fait que si la réglementation évolue, si c'est VSME ou LSME ou DPEF, parce que tout ça, on ne le sait pas et véritablement, ça va prendre 6 mois, en fait, on va être en capacité véritablement de faire ces analyses d'écart et l'harmonisation de manière automatique et la double saisie et le travail inutile sera évité. Le deuxième module, c'est le module de pilotage. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic et on sait où on est, c'est se fixer des objectifs ambitieux pour effectivement se mettre en chemin et améliorer notre trajectoire. Donc, on peut effectivement le faire soit sur la base de plans d'action qui sont associés au référentiel que vous aurez choisi préalablement, mais on peut également faire des plans d'action sur mesure. Donc ici, vous avez un plan d'action déjà tout fait, une feuille de route RSE avec, par exemple, sur l'énergie, les différents indicateurs, mais vous pouvez également choisir de pouvoir créer votre plan d'action de A à Z en sélectionnant dans notre banque d'indicateurs celle qui vous convient le mieux et aller chercher effectivement dans des référentiels, dans des types de thématiques, dans des standards qui vous sont propres. Le dernier module, c'est le module fédéré et non des moindres. Le module fédéré va vous permettre de faire plusieurs choses, mais c'est surtout la décentralisation de la collecte des données ESG auprès de vos parties prenantes, qu'il s'agisse des parties prenantes internes, comme vos filiales, mais aussi des parties prenantes externes, comme vos fournisseurs ou vos participations. Donc, on va ensuite procéder à la reconsolidation de ces données au niveau central pour que vous ayez une vue 360 de leur impact sur votre chaîne de valeur directement. Donc, chaque entité en plus qui a ses questionnaires descendants va également avoir la possibilité de s'auto-évaluer et de progresser elle-même dans sa démarche RSE. Donc, en termes de résultats, ces 3 modules permettent un gain de temps divisé par 5 le temps que vous passez à la RSE, évidemment des coûts réduits et un reporting qui va être harmonisé et complètement évolutif. Et ça laisse du temps à l'action. Ouais, absolument. Donc, si je reviens effectivement sur le document, je voulais rapidement conclure par un petit mot sur Copytop. Donc, comment Zai, on a pu aider Copytop à structurer son reporting RSE sans en 10 secondes, énormément de travail. Donc, Copytop, vous les connaissez, c'est un acteur majeur de l'imprimerie. Ils devaient structurer leur démarche RSE. Mais ils avaient pas mal de soucis, ils avaient une multitude d'indicateurs éparpillés, ils avaient une grande complexité réglementaire et pas d'équipe dédiée. Donc on a travaillé ensemble et avec Copytop, on a pu cartographier leurs actions RSE, notamment en structurant automatiquement leurs données sur les différents référentiels qu'ils avaient choisis, donc CSRD et Covadis en l'occurrence. On a identifié les indicateurs et les axes d'amélioration. Et le résultat, c'est que un comité RSE qui a été lancé en moins de 3 mois, un reporting optimisé, et une charge de travail qui a été divisée par 5. Donc voilà, donc je vous invite dès aujourd'hui à réserver une démo perso et pour voir comment Zai pourra vous accompagner vous aussi demain dans l'optimisation de votre gestion RSE. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation énergique. Et on passe la main à notre dernier intervenant sur les outils CSRD qui est Pierre Le Breton qui représente Labrador. On est parti Pierre. Ok, merci beaucoup. Donc, Labrador, en quelques mots, nous aidons les entreprises à communiquer une information précise, claire, comparable et facilement accessible. Nous sommes convaincus, en fait, que ça contribue à créer de la confiance auprès de la partie prenante. Donc, on sert plus de 500 clients en France et aux États-Unis et très concrètement, on les aide à produire des rapports financiers et extra-financiers qui répondent aux critères que je viens de mentionner. On a notamment accompagné en France une 60aine de nos clients en 2024-2025 sur la production de leur rapport de durabilité. Et donc, on les accompagne sur le fond, sur la forme, mais aussi sur la manière la plus efficace de les produire. Et c'est pour ça qu'on a pensé à l'IA pour le dernier kilomètre de la CSRD qui consiste en fait à passer du reporting de durabilité au rapport de durabilité. On s'est rapproché pour ça d'un pure player de l'IA, Lampi, qui offre des garanties
très fermes de performance, sécurité et confidentialité. Ils travaillent notamment avec la défense sur les sujets IA. Donc, notre offre se décompose en 4 étapes très simples. La première, c'est la compréhension de vos enjeux et la structuration de votre rapport. La deuxième, c'est un accompagnement pour remplir un fichier Excel qui recense vos points de données, les enjeux et les politiques et qui servira à alimenter l'IA. La troisième étape, c'est la rédaction par l'agent IA sur la base de l'Excel. Et enfin, quatrième étape, c'est la revue et la validation par un expert Labrador, bien humain, car voilà, l'IA chez Labrador est toujours encadrée par l'humain. C'est un principe de base. Alors, quels sont les avantages de l'outil qu'on propose? C'est déjà un outil très simple. Donc, la base est un Excel, hein, donc quelque chose qui est accessible à tout le monde et que tout le monde sait utiliser, et qui devient en fait un outil qui alimentera en fait l'agent IA. Vous allez gagner beaucoup de temps de rédaction et de relecture, comme vous voyez ici, que vous pourrez utiliser. Juste, Pierre, on met quoi dans l'Excel? Qu'est-ce qu'on met dans l'Excel concrètement? Enfin, qu'est-ce que vous recueillez? On recueille tous les points de données qu'on structure en fait dans un modèle. On a modélisé en fait un Excel. D'accord, vous êtes parti d'un modèle en fait. Exactement, qui alimente l'IA. Et donc l'Excel en question peut être alimenté par les outils de collecte dont on a entendu parler précédemment. Donc voilà, beaucoup de temps gagné. L'IA rédige aussi, ça c'est super important, avec un ton neutre, donc on respecte la réglementation là-dessus, et les principes du langage clair qui sont un des points forts de Labrador. Et le budget optimisé par rapport à un budget de rédaction, on va dire, par un cabinet de conseil, même une rédaction en interne. On est sur, parce que voilà, on est transparent aussi, un budget aux alentours de 15 000 € en année 1 et de 10 000 € en année 2. Super, voilà. Ça me fait dire, Pierre, est-ce que les autres intervenants d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore parlé de budget, peuvent le mettre dans le chat, s'il vous plaît? Voilà. Si vous avez des ordres de prix. Merci. Voilà, et si on passe à la slide suivante, il y a une petite vidéo qu'on peut lancer. Hop. Et donc, concrètement, on accède à l'interface de l'agent IA, on charge le fichier Excel, on sélectionne l'agent IA CSRD, voilà, on le nomme, on choisit une langue de rédaction. Et une belle photo d'IA, générée par l'IA. Exactement. Et voilà, en fait, voilà, le boulot est fait, entre guillemets. Ensuite, le relecteur, l'expert Labrador, peut relire et naviguer dans l'interface, utiliser un petit bot IA pour justement amender le rapport et l'améliorer. Et c'est le résultat de cette relecture par l'expert Labrador qui vous sera livré. Et c'est donc la V1 du rapport de durabilité. Excellent, excellent. Ça fait gagner un temps dingue. Merci. Absolument. Beaucoup. Voilà. Et donc, écoutez, les équipes de Labrador sont à votre écoute pour répondre à vos questions, pour faire des démos et surtout pour étudier avec vous la meilleure façon de vous accompagner. Super, merci beaucoup pour ce point, c'était très intéressant. On passe à notre dernier intervenant, donc, qui n'est pas une solution logicielle, mais qui est une solution opérationnelle et très engagée. C'est parti, je te laisse la main. Et je voulais juste dire, c'est stressant ce format de 5 minutes. Moi, je pense que tu aurais dû mettre une petite musique comme aux Oscars. Comme ça, les gens, ils savent quand est-ce que ça s'arrête. Globalement, nous, j'arrive avec un sujet un poil plus léger, un poil moins réglementaire. Mais comme ça peut être aussi bénéfique pour vos engagements RSE dans vos boîtes et qu'on le sort pile aujourd'hui, du coup, Charles nous a proposé de le présenter ici. Je vous la fais très vite, mais Elmi, en gros, nous, on est une boîte experte dans les énergies renouvelables. On est labellisé 3 étoiles par Positive Company, mais surtout, on bosse de la production jusqu'à la fourniture des entreprises, des particuliers et des collectivités, uniquement avec de l'électricité issue de sources renouvelables. On essaye d'être le fournisseur le plus impactant sur la transition énergétique du pays.
On a été labellisé par l'ADEME dans les 2 offres, en gros, sur 70 offres en France de fourniture d'électricité, comme vous avez peut-être chez vous ou dans vos bureaux. On a été labellisé dans les 2 offres les plus impactantes, avec 100% de nos clients qui sont alimentés par ce type de source d'énergie. Et du coup, on essaye d'être un des fournisseurs les plus responsables de France. Et c'est pour ça qu'on a sorti cette offre Colvert que je vous présente très rapidement aujourd'hui. En fait, l'offre Colvert, elle sort de 3 constats. Le premier constat, c'est que les Français, et notamment les salariés, sont très préoccupés par l'énergie pour la simple et bonne raison qu'en 10 ans, le prix de l'électricité, il a augmenté de 77%. Les salaires ont augmenté de 22% en moyenne en France. Donc en fait, ça devient une préoccupation pour 90% des Français. C'est une étude qui est sortie, je pourrais mettre les sources en commentaire si besoin. Et donc, vous devez l'être aussi, mais la conso d'énergie dans les foyers, elle devient très préoccupante. Le deuxième constat qu'on a fait pour sortir cette offre, c'est que les salariés comptent beaucoup sur leurs employeurs, notamment dans un système d'avantages salariés. Il y a 82% des salariés qui estiment que les avantages salariaux sont devenus essentiels pour soutenir le pouvoir d'achat au quotidien. Et donc, nous, on pense, en tant que fournisseurs responsables, que les employeurs doivent aider les salariés tout simplement à mieux consommer. Et consommer de manière plus responsable. Là-dessus, on a 76% des salariés qui aimeraient que leurs entreprises les soutiennent dans leurs actions écologiques. Donc, en gros, c'est un double constat qui dit que les Français galèrent avec le sujet électricité et qu'ils attendent de leurs employeurs qu'ils les accompagnent à mieux consommer aussi sur ces sujets-là. Le troisième constat qu'on a fait, c'est que l'électricité renouvelable en France, elle n'a pas encore percé. Sur le label de l'ADEME, on a comptabilisé qu'il n'y avait que 2% des foyers qui étaient alimentés par de l'énergie vraiment verte, c'est-à-dire de l'énergie vraiment produite en France par des sources renouvelables, et non pas seulement des garanties d'origine pour les connaisseurs du sujet. Et donc, du coup, on se rend compte que cet engagement des Français, il n'a pas encore percé, il n'a pas encore trouvé sa place en France. Donc, du coup, on a lancé une offre qui s'appelle Colvert. Je veux bien la slide suivante pour vous l'expliquer. C'est génial, c'est un nouvel avantage. Vraiment, je veux faire votre pub parce que je trouve ça génial. C'est un nouvel avantage de salarié qu'on peut mettre facilement en place. Nous, je l'ai proposé la semaine dernière dans l'équipe, justement, et je trouve ça vraiment génial. Voilà. C'est gentil. Et donc, en très bref, l'avantage salarial, on essaye qu'il coche toutes les cases. Donc, en gros, nous, Elmi, on baisse notre marge quand on signe une entreprise partenaire. L'entreprise, elle paye 12 € hors taxe par mois et par salarié. Et en fait, le salarié, lui, l'abonnement, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, le salarié, nous, on lui retire la part abonnement de sa facture. Et du coup, il se retrouve avec l'électricité la plus verte possible en France, selon l'ADEME, au prix le plus bas du marché, électricité verte ou pas. C'est-à-dire que le salarié, on peut le faire descendre jusqu'à moins 22% sur sa facture grâce aux 12 € de l'entreprise. En moyenne, c'est plutôt moins 16%, mais ça peut descendre pour les petites consos à moins 22%. Et donc, en gros, il va avoir une électricité hyper engagée qui a un fort impact sur la transition énergétique à moindre coût grâce à son entreprise, grâce au fait que l'entreprise prenne sa responsabilité sur la consommation d'électricité de son salarié, quoi. Et donc voilà, c'était un peu le triple constat qui nous fait arriver à cet avantage. Et du coup, en dernière slide, je vous ai mis pourquoi, à notre avis, il coche un peu toutes les cases. Alors forcément, pour le salarié, lui, il a une action concrète sur son pouvoir d'achat, il va baisser fortement sa facture d'électricité, il va consommer une électricité très engagée selon l'ADEME, etc. Et il va avoir un fournisseur, on espère, premium. Pour l'entreprise, forcément, c'est une démarche RSE et une action collective pour l'environnement parce que en 1 heure, elle signe potentiellement des dizaines de personnes qui consomment finalement de l'énergie renouvelable. Évidemment, il y a des sujets de marque employeur, de communication que vous connaissez, de fidélisation des salariés, d'aide au recrutement. Tout ça, c'est vrai pour tous les avantages salariés, mais nous, on aime bien les avantages salariés un peu engagés. Et forcément, c'est une innovation un peu RH ou DG un peu forte puisque c'est un avantage qui n'existe pas chez d'autres fournisseurs. Et vu qu'on sait que l'énergie, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, chez beaucoup de Français, du coup, on est plutôt content de proposer cette offre. On la lance officiellement aujourd'hui. Donc, elle s'appelle Colvert. Et vous pouvez aller, vous avez toutes les infos sur le site d'Elmi. Si ça vous intéresse, le nom, j'imagine que vous l'avez compris, mais c'était l'idée de dire que tous les cols bleus ou les cols blancs en entreprise peuvent devenir cols verts grâce à cet avantage salarial, peu importe leur pouvoir d'achat, et que c'était finalement plus un sujet pouvoir d'achat de consommer du renouvelable chez soi.
Bravo, un grand bravo. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour le passage. Il est 12h01, on a presque tenu le timing à 1 minute près. Un grand merci à tous nos intervenantes et intervenants pour s'être pliés au jeu et à la contrainte. On a essayé d'être le plus neutre possible. Bravo pour la courtoisie dont vous avez fait preuve. C'est un beau message que vous envoyez. Attendez, j'ai envoyé la mise en évidence. C'est un beau message que vous envoyez aussi de notre profession à tout l'écosystème. Donc bravo, merci à tous et toutes d'être présents ici. Gardons le moral, gardons l'énergie, on en a besoin en ce moment et la transition passera par nous. Donc clairement, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas mettre le coup de frein, loin de là, parce qu'on le voit que dans la situation géopolitique qu'on vit aujourd'hui, il y a une recentralisation sur les sujets européens et donc ces sujets-là vont devenir une force à l'avenir. Et moi, je suis convaincu, comme le collectif auquel on fait partie, comme toute la communauté, que le monde de demain, ce sera nous qui le mettrons et qui nous donnerons le modèle. Donc merci beaucoup à toutes et tous d'être présents ici, d'avoir pu participer à ce webinaire. Pas de questions-réponses exceptionnellement pour ce webinaire-là. Et on vous invite tout simplement à contacter nos interlocuteurs si vous avez plus de questions. Prochain événement, Isabelle, si tu peux juste le mettre, excusez-moi, j'ai passé 40 ans et je vois moins bien, c'est le 11 avril, un webinaire sur les achats responsables. Et on a plusieurs événements, donc dans 10 jours, on se retrouve sur Bordeaux pour les Bordelais. Si vous n'avez pas reçu l'invitation, renvoyez-moi un message. En avril, on se retrouve effectivement dans les Hauts-de-France avec un super événement. Il y aura pas mal de monde, je pense une bonne centaine de personnes. Et puis le Positive Day qui n'est pas encore affiché, de mémoire, c'est le 4 juin, c'est à Paris, c'est le rendez-vous incontournable de l'année. Donc on vous attend nombreux à ce niveau-là, on va communiquer dessus la semaine prochaine. Merci à toutes, bon appétit et gardons le moral et l'énergie pour la suite. À bientôt. Merci.